Dans un quartier résidentiel huppé de Manhattan, Kelly Holmes se tient à la fenêtre du 3e étage de la luxueuse maison de 5 étages de la famille Holmes. Le ciel, teinté de violet à mesure que le jour déclinait, commençait à mettre en évidence les phares des voitures de luxe qui passaient dans la rue. Le téléphone portable de la jeune fille de 17 ans vibre. Un message de sa meilleure amie Julia. Kelly. Urgence. Et la police t'a contacté? Tes parents sont très inquiets. Réponds vite, s'il te plaît. Elle fixe l'écran. La police? Ses parents sont inquiets? Elle ne comprend pas. Au fur et à mesure qu'elle faisait défiler l'écran, d'autres messages apparaissaient. C'est vrai que tu as disparu, où es-tu? Tout le monde te cherche. Les mains de Kelly se mirent à trembler et une sensation de froid envahit son corps. Elle était bel et bien ici. Elle était restée ici toute la semaine depuis que ses parents avaient refusé de l'emmener à leur mariage. Julia. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ici. Elle envoya sa réponse et son téléphone sonna immédiatement. La voix de Julia était confuse et tremblante. Quoi? Mais tes parents ont fait une déclaration de disparition. Tu n'as pas vu Instagram? Tout le monde regarde le message de tes parents. Kelly s'empresse d'ouvrir Instagram. Une scène incroyable s'est déroulée devant elle. Une photo de famille prise devant un hôtel de luxe sous le ciel bleu d'Hawaï, avec des palmiers qui se balancent. Sa mère dans une élégante robe d'été, son père dans un costume en lin fin, sa sœur Sandra dans une robe de créateur, et son frère Chris dans un costume de marque décontracté. Une photo de vacances en famille parfaite. Le message de sa mère disait: Notre fille bien-aimée Kelly a disparu. Ce jour spécial est rempli d'émotions contradictoires. Nous coopérons avec la police dans les recherches. Nous prions pour sa sécurité. Et la vision de Kelly se brouille. Elle est prise de nausées. Elle avait l'impression qu'elle allait s'effondrer sur place. Elle s'est appuyée sur une chaise luxueuse près de la fenêtre. Elle regarde autour d'elle. Un mobilier d'intérieur blanc et une bibliothèque murale. Luxueuse, mais avec une atmosphère quelque peu froide. Un espace qui symbolisait les 17 années de sa vie. C'était l'explication que ses parents avaient choisie pour justifier le fait qu'elle ne soit pas présente au mariage. Disparue. Tout a commencé un matin de février. À petit déjeuner, sa mère, d'habitude si joyeuse, lui annonce quelque chose d'important. Après 25 ans de vie commune sans mariage, ses parents ont finalement décidé d'organiser un mariage officiel. Il aura lieu à Hawaï. La cérémonie sera petite mais charmante. Sa mère bête. Elle parlait comme si elle parlait d'un rêve. Sandra, je veux que tu sois ma demoiselle d'honneur. Sandra, la sœur de Kelly, a applaudi. Maman, la cérémonie sera merveilleuse et tout sera parfait. De la robe à la coiffure et au maquillage. Richard, le père de Kelly, sourit à son frère Chris. Chris, veux-tu être mon témoin? Bien sûr, papa. C'est un honneur. Personne ne regarde Kelly. Autour de la luxueuse table à manger, il y avait une famille de 5 personnes. Mais seuls 4 d'entre eux participaient à la conversation. Kelly était juste là, elle existait simplement. Il en avait toujours été ainsi. Sa sœur et son frère avaient toujours été les vedettes, la fierté de leurs parents. Comparé à eux, Kelly était tout à fait ordinaire, sans aucun talent particulier. Une enfant moyenne, qui aurait pu paraître inférieure à ses parents, qui avaient déjà des enfants exceptionnels. À un moment donné, Kelly a commencé à être traitée comme une simple héritière. A eu début. Elle ne se sentait pas à sa place, mais peu à peu, elle a accepté sa situation. Les préparatifs du mariage avancent rapidement. Chaque semaine, sa mère et Sandra se rendent dans des boutiques haut de gamme, à la recherche de robes de mariée et de robes de soirée. Elle ressemblait plus à des amies qu'à une mère et une fille. Son père et Chris se sont rendus chez un tailleur de luxe pour acheter des smokings.
Chris s'est également intéressé à la passion de son père pour les voitures de luxe et a même planifié le trajet de la lune de miel. Le salon débordait de documents relatifs à l'organisation du mariage, de brochures d'hôtels de luxe, d'informations sur les compagnies aériennes de première classe et de notes détaillées sur les réunions avec l'organisateur du mariage. Et la conversation de la famille était toujours dominée par le mariage. Pour les décorations sur le lieu du mariage, ces roses blanches sont parfaites. Pour le traiteur, nous avons opté pour une fusion française et italienne. La liste des invités compte déjà plus de 100 personnes. Kelly observe tranquillement. Elle espérait que quelqu'un remarquerait sa présence. Mais ses espoirs étaient constamment déçus. Lorsque le sujet d'une bouquetière a été abordé, l'attention s'est portée sur elle. Mais la conclusion n'a pas tardé à venir. Ashley, la fille de Sandra âgée de 3 ans, est devenue leur choix idéal. Ashley sera tellement mignonne. Oui, elle a l'âge idéal. Tout le monde voudra prendre des photos d'elle. Lorsque sa grand-mère maternelle, Dorothy, a suggéré que Kelly lise un poème lors de la cérémonie, ses parents ont immédiatement rejeté l'idée. Nous voulons une cérémonie simple, dit sa mère. Pas besoin de représentation inutile, a ajouté son père. Kelly a douloureusement compris la véritable signification de ces mots. Elle était considérée comme une présence inutile. Un soir de mai, son père l'a appelée. Kelly, je peux te parler un instant? Dans le salon. Sa mère regardait des photos de la salle sur une tablette coûteuse. Lorsque Kelly est entrée, sa mère a éteint l'écran. Il y a quelque chose dont je dois parler à propos du mariage. Et sa mère commença, choisissant soigneusement ses mots alors qu'elle s'asseyait sur le canapé en cuir. Toi, hésite sa mère. Je pense qu'il vaut mieux que tu n'y assistes pas. Kelly n'en croit pas ses oreilles. L'air du salon, entouré de meubles luxueux, semble se figer instantanément. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Notre mariage sera très élégant. Dit sa mère en caressant de ses orteils le tapis persan hors de prix. Tu n'es pas doué pour ce genre de choses, n'est-ce pas? Je ne suis pas doué pour ça. La voix de Kelly tremblait. La lumière du luxueux lustre lui parut soudain trop vive. Tu ne veux pas m'inviter. Son père se racle la gorge depuis son fauteuil en cuir personnalisé. Tu n'es pas faite pour ce genre d'événement. Tu ne t'en sortirais pas aussi bien que Sandra ou Chris. Mais je suis ta fille. Et la voix de Kelly résonna faiblement dans le grand salon. C'est exactement pour ça. Intervint sa mère en jouant distraitement avec son collier de luxe. Nous ne voulons pas t'embarrasser. À ce moment-là, quelque chose s'effondre en Kelly. Elle avait l'impression d'entendre s'effondrer le dernier rempart de sa famille, construit pendant 17 ans. Embarrassant? La voix de Kelly s'élève. Les photos de famille exposées dans le salon lui paraissent soudain étrangères. Je suis ta gêne. Pas de cette façon. Sa mère trébuche sur ces mots, touchant nerveusement son bracelet de luxe. Qu'est-ce que tu veux dire alors? La colère monta en elle. Ta propre fille n'est pas invitée. Qu'est-ce que cela veut dire? La voix de son père se fit plus sévère. Ne sois plus égoïste. Égoïste. Kelly eut un petit rire amer. La photo de famille sur la cheminée en marbre attira son attention. Une façade de bonheur parfaitement mise en scène. Vouloir assister au mariage de mes propres parents. C'est égoïste. Tu es toujours comme ça. Sa mère soupire. Tu n'essaies jamais de nous comprendre. Sais-tu à quel point ce mariage est important pour nous? Je comprends. La voix de Kelly tremble. Et les 17 années que j'ai passées à essayer de te comprendre? As-tu déjà essayé de comprendre mes sentiments, ne serait-ce qu'une seule fois? À partir de ce soir-là, Kelly reste dans sa chambre. Dans ce vaste espace, elle se sentait de plus en plus petite. Meubles luxueux, éclairage design, équipement audio dernier cri. Matériellement, elle ne manquait de rien. Mais ce qui lui manquait cruellement, c'était l'amour. Ses repas sont apportés dans sa chambre par la gouvernante, Patty. Le regard de Patty était compatissant, mais elle ne pouvait rien dire.
De sa fenêtre, Kelly voit sa famille s'affairer aux préparatifs du mariage. Sa mère et Sandra rentrent à la maison les bras chargés de sacs de shopping de marque. Son père et Chris sont sortis dans une voiture de luxe pour l'essayage des smokings. Les parents et les amis arrivent les uns après les autres. Personne ne frappe à la porte de Kelly. Le matin précédant leur départ, Kelly demande une dernière fois à sa mère, « Maman, est-ce que je n'ai vraiment pas le droit d'aller à l'école ? Maman, je n'ai vraiment pas le droit d'assister au mariage ?» Sa mère lève les yeux du livre qu'elle est en train de lire, toujours assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Non, on ne t'a même pas acheté de billet d'avion. Il n'avait pas acheté son billet. Il n'y avait pas de place pour elle dans le voyage en première classe de la famille. Ce n'était pas un simple oubli. Depuis le début, ils n'avaient pas l'intention de l'inclure dans leur plan. Le lendemain matin, la famille part tôt. Kelly observe depuis la fenêtre du 3e étage le chargement des bagages dans un taxi de luxe. Sa mère porte le dernier tailleur de marque. Son père porte une cravate de luxe personnalisée. Sandra portait une robe de marque très prisée. Et Chris est apparu dans un costume décontracté mais raffiné. On aurait dit une scène tirée d'une photo de famille parfaite. Dans la lumière matinale du quartier chic, il brillait comme s'il faisait la couverture d'un magazine. Cependant, Kelly n'était pas là. Personne ne s'est retourné. Personne n'a dit au revoir. C'était comme si elle n'avait jamais existé depuis le début. Des photos ont été postées en continu sur les réseaux sociaux. Une plage privée dans une station balnéaire de luxe à Hawaï. Légendée avec les meilleurs moments passés en famille. Une célébration pré-mariage dans un hôtel 5 étoiles. Avec ma famille bien-aimée, je vis les meilleurs moments de ma vie. Que ces moments heureux durent à jamais. Demain est notre jour spécial. La section des commentaires a été remplie de félicitations. Quelle belle famille. La famille idéale. J'aspire à avoir une famille merveilleuse comme la vôtre. Kelly fixe l'écran de son smartphone hors de prix. Sa famille était bien là. Dans un endroit luxueux, vêtu de vêtements coûteux, tous avec des sourires parfaits. Pourtant, rien n'indiquait sa présence. Les repas apportés par Patty sont restés pour la plupart intacts. Dans la pièce spacieuse, seul le temps s'écoulait lentement. Le coup de téléphone est arrivé un soir, une semaine après le mariage. La police t'a contacté ? Vos parents sont très inquiets. Réponds vite, s'il te plaît. La voix de Julia était pressante. Il y avait dans la voix de sa meilleure amie une tension qu'elle n'avait pas l'habitude d'avoir. La police ? Qu'est-ce que tu racontes ? La voix de Kelly tremble. Quoi ? Tu ne sais pas ? Tes parents ont fait une déclaration de disparition. Tu n'as pas vu Instagram ? Tout le monde est inquiet. Les mains tremblantes, elle ouvre Instagram. Alors qu'elle le faisait défiler, un nombre incroyable de posts apparut. Le post de sa mère, notre plus jeune fille, a disparu. Cette journée spéciale est remplie d'émotions complexes. Nous coopérons avec la police dans les recherches. Nous prions pour sa sécurité et pour que Kelly, notre fille bien-aimée, rentre bientôt à la maison. De nombreux commentaires ont été postés. Toutes mes condoléances. J'espère qu'elle sera bientôt retrouvée. Des indices de la part de la police, c'est une journée déchirante. L'esprit de Kelly est devenu vide. Elle avait l'impression qu'elle allait s'effondrer sur le sol luxueux de sa propre chambre. La nausée l'envahit. Il savait. Il savait qu'elle était ici. Qu'elle passait du temps dans cette chambre. Qu'il l'avait laissée derrière eux. Pourtant, ils ont menti sur sa disparition. Alors que la lumière du soir filtrait dans la luxueuse chambre, Kelly se leva. Les mensonges de ses parents. Ils étaient l'aboutissement de 17 années de négligence et d'exclusion. Elle commence à se préparer soigneusement. D'abord, le journal du jour. Elle le place de façon à ce que la date soit bien visible. Ensuite, un selfie dans sa chambre. Avec le coucher de soleil par la fenêtre en toile de fond, son expression est calme. Puis elle a commencé à écrire son billet.
Je n'ai pas disparu. J'y suis ici, dans ma chambre, chez moi, à Manhattan. Mes parents le savent. Parce qu'ils ont refusé de m'emmener au mariage. Ils ont dit que tu n'étais pas à ta place. Ils ne m'ont même pas acheté de billets. Ils ne m'ont pas préparé de robe. Et maintenant, ils mentent en disant que j'ai disparu. Voilà la vérité. L'horrible vérité qui se cache derrière la façade d'une famille parfaite. Avant d'appuyer sur le bouton poster, elle a pris une grande inspiration. Un moment pour mettre fin à 17 ans de silence. Elle a appuyé sur le bouton. La réponse a été plus rapide que prévu. Dans les 30 premières minutes, les commentaires et les messages ont afflué de la part d'amis et de parents. D'amis. Kelly. Est-ce vrai? Incroyable. Trop cruel. Tu as besoin de quelque chose? Comment puis-je vous aider? Des messages d'inconnus ont également afflué. Le message de Kelly s'est rapidement répandu, accompagné de hashtags tels que Race Dogter Fake Family Moment of Truth, un moment de vérité pour une fausse famille. La réaction de la famille ne s'est pas fait attendre. 10 appels manqués de sa mère. Les messages vocaux étaient frénétiques. Kelly. Qu'est-ce que tu fais? Efface ça tout de suite. Pense à nos sentiments. Des messages ont également été envoyés par ses frères et sœurs et son père. Après minuit, elle a reçu un appel. C'était sa grand-mère maternelle, Dorothy. Kelly. La voix de sa grand-mère était toujours aussi chaleureuse. Pourtant, cette nuit-là, elle était empreinte d'une force particulière. J'ai tout vu. Les messages sur les réseaux sociaux, les commentaires et l'avis de disparition. Les larmes ont coulé sur le visage de Kelly sans qu'elle puisse les contrôler. Grand-mère. Tu as bien fait. La voix de sa grand-mère était douce. Tu as enduré seule pendant 17 ans. C'est assez maintenant. Mais moi, je n'ai que 17 ans, et mes parents. La voix de Kelly tremble. Tu n'as pas à t'inquiéter des questions juridiques. Sa grand-mère la rassure avec conviction. J'ai parlé à ton oncle Jason. Il a déjà pris des dispositions avec un avocat. C'est vrai? L'espoir commence à poindre pour Kelly. Le signalement de la personne disparue a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sa grand-mère a expliqué. Ce n'est pas seulement un problème domestique. C'est un cas évident d'abus. Le tribunal sera de votre côté. Le lendemain matin, sa grand-mère a élaboré un plan concret. Après-demain, à 15 heures, Jason et moi viendrons te chercher. Prends l'essentiel. N'oublie pas les documents importants. Ton passeport, ta carte d'assurance, ton dossier scolaire. Tu auras besoin de tout. Kelly commence tranquillement à se préparer. Emballer 17 ans de sa vie n'est pas une mince affaire, mais les objets vraiment essentiels sont peu nombreux. Le jour promis, alors que le taxi de ses parents, fraîchement débarqué d'Hawaï, glisse jusqu'à la porte d'entrée, une scène inattendue se produit. Sa grand-mère Dorothy et son oncle Jason l'attendent, ainsi qu'un avocat vêtu d'un costume gris. Ils se sont tout simplement figés devant cet accueil inattendu. Maman, dit Beth d'une voix tremblante. Que faites-vous ici? Nous sommes venus chercher notre petite fille disparue. La voix de Dorothy était empreinte d'un sarcasme glacial. Richard s'avance. C'est une affaire de famille. Les étrangers ne devraient pas s'en mêler. Des étrangers? Interrompt Dorothy, qui a faussement signalé la disparition de leur fille. Elle a ensuite sorti une pile de documents. Voici la preuve que Kelly était dans sa chambre, y compris le témoignage de la femme de ménage. Patty. Les visages des parents se sont vidés de leur couleur. Kelly, descends, dit Dorothy. Kelly commence à descendre lentement les escaliers, une valise et un petit sac à la main. Ses 17 années de vie y étaient entassées. À quoi penses-tu? Richard lui fit face, son costume haut de gamme ébouriffé, pour avoir publié un message aussi honteux sur les médias sociaux. Mon message est-il embarrassant? Kelly regarde directement son père, s'efforçant de garder une voix stable. Ou est-ce plus embarrassant que mes parents aient menti sur ma disparition?
nous pensions aussi à toi, commença Beth. Des larmes ont strié ses joues bronzées. On pensait à moi. La voix de Kelly s'élève. M'exclure du voyage? Simuler ma disparition. Un silence pesant envahit le grand hall d'entrée. Le lustre de cristal jette une lumière froide. Pourquoi? Demanda Kelly à voix basse. Pourquoi disparaître? C'est une question d'apparence. Répondit Beth à l'improviste, serrant nerveusement son sac à main hors de prix. Comment pourrions-nous dire à qui que ce soit que notre fille a refusé d'assister au mariage? Notre réputation serait, j'ai refusé. La voix de Kelly tremble. Tu m'as exclu. Tu as toujours été différente. Beth a crié. Tu n'as jamais essayé de répondre à nos attentes, comme Sandra et Chris. Tu es toujours seule, tu choisis toujours un chemin différent d'une autre. Alors c'est normal de m'effacer. Personne ne répondit. Les ombres s'étendaient sur le sol en marbre à mesure que la soirée s'avançait. Kelly, allons-y. Dorothy parle doucement. Alors que Kelly se dirigeait vers l'entrée avec ses bagages, Beth l'appela, paniquée. Attends, se précipite-t-elle, ses talons hauts de marque claquant sur le sol. Tu es encore mineure, tu ne peux pas. Ça suffit. Dorothy l'interrompt calmement. Regarde ça. L'avocat produisit de nouveaux documents. Ce sont des documents de requête pour le tribunal. La voix de l'avocat résonne. Des preuves d'abus et de négligence. De faux rapports de personnes disparues sur les médias sociaux. Tout est enregistré. Essayez-vous de nous menacer? La voix de Richard était un grognement bas. Ce n'est pas une menace. L'avocat poursuit d'un ton ferme. C'est une présentation des faits. Nous espérons poursuivre à l'amiable à partir de maintenant. Les parents ne savent plus où donner de la tête. Un silence pesant s'installe dans l'entrée décorée. Avant de se diriger vers le taxi, Kelly se retourne une dernière fois. Ses parents sont figés à l'entrée de la luxueuse maison. Beth essuie ses larmes avec un mouchoir de marque de luxe. Richard, quant à lui, regarde au loin avec un visage sévère. 17 ans. La voix de Kelly résonne doucement. Au cours des 17 années de ma vie, m'as-tu jamais vraiment considéré comme faisant partie de la famille? Il n'y eut pas de réponse. Au lieu de cela, la brise du soir était la seule réponse. Le taxi s'est mis en route. Dorothy a tranquillement tenu la main de Kelly. C'est le début d'un nouveau chapitre. Kelly pointe par la fenêtre de la banquette arrière, la luxueuse maison devient peu à peu plus petite. Un endroit rempli de 17 ans de souvenirs. Une scène pour une famille qui n'était parfaite qu'en apparence. L'endroit où elle a été effacée. Des larmes coulent sur ses joues. Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. Ce sont des larmes de libération. Le premier pas vers une nouvelle vie. Ce soir-là, le message de Kelly est devenu une nouvelle nationale. Une famille riche aliène sa fille adolescente. L'obscurité d'une famille moderne révélée par les médias sociaux. La vraie voix d'une fille disparue. Est la face cachée de l'image d'une famille parfaite. Les chaînes de télévision ont demandé des interviews. Les journaux voulaient des interviews. Des maisons d'édition ont proposé des livres. Mais Kelly les a toutes refusées. Elle n'était pas encore prête. Elle voulait se concentrer sur sa reconquête. Au lieu de cela, elle a commencé à écrire. Sur son blog, elle a partagé ses sentiments honnêtes. Je ne suis plus celle qui a été effacée. C'est le début de ma nouvelle histoire. Pour ceux qui en ont assez de jouer à la famille parfaite, vous n'êtes pas les seuls. Mary's High School était à 1000 lieues du lycée privé de Manhattan que Kelly avait fréquenté. Il n'y avait pas de concurrence pour les produits de marque. Au lieu de cela, il y avait des sourires chaleureux et des mots sincères. Le premier jour, une camarade de classe nommée Jessica l'aborde naturellement. Tu es nouvelle, n'est-ce pas? Tu veux qu'on déjeune ensemble? Kelly hésite un instant. Il s'agissait d'un acte de gentillesse sans attente de retour. C'est quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu auparavant. Les étudiants qui avaient vu ces messages sur les réseaux sociaux n'étaient pas trop regardants. Kelly. Regardez ça. Un jour,
Pendant le déjeuner, Jessica lui a tendu le journal de l'école. Le club littéraire recherche des auteurs. Kelly était intriguée. Elle a toujours été douée pour l'écriture. Mais ses parents avaient considéré que c'était une perte de temps qu'ils étudient le commerce ou le droit, lui disait-il. Pourquoi n'essaies-tu pas? Jessica l'encourage. Je pense que tu as du talent. Depuis ce jour, Kelly a commencé à écrire. Elle a commencé par écrire des textes courts, à la manière d'un journal. Peu à peu, elle s'est mise à écrire des histoires et des poèmes. En exprimant ses émotions par les mots, elle a senti s'alléger le fardeau qui pesait sur elle. Sa première nouvelle publiée dans le journal de l'école, La voix de la fille effacée, a suscité plus de réactions que prévu. C'est l'histoire d'une fille ignorée par sa famille et déclarée disparue à tort. Cette histoire vraie, présentée comme une fiction, a suscité une attention remarquable. Une fille élevée pour être invisible. Une fille élevée pour être invisible, respirant tranquillement sous le masque d'une famille parfaite. Le jour où elle a décidé d'élever la voix, elle a effacé la fausse étiquette de disparue avec la vérité. Kelly, c'est un article extraordinaire, a déclaré Mizou Baker, son professeur de littérature, d'une voix calme. Vos mots ont une âme. L'histoire de Kelly a dépassé les frontières de l'école. Elle a fait l'objet d'articles dans les journaux locaux, a été recommandée pour des prix littéraires et a été largement diffusée en ligne. Des réponses inattendues sont arrivées. Un courriel de sa mère, Beth. Je l'ai lu. Pour la première fois. Je comprends peut-être le poids de ce que nous avons fait. Vos mots m'ont ouvert les yeux. Un message de sa sœur, Sandra. Je n'ai jamais vraiment pensé à ce que tu ressentais. Nous étions tellement concentrés sur la perfection que nous avons perdu de vue l'essentiel. Je suis désolée. Une lettre de son frère, Chris. Nous avons fait semblant de ne pas nous en apercevoir. C'était notre plus grand péché. Votre courage a révélé les faussetés de notre famille. L'histoire de Kelly a trouvé un écho auprès de personnes auxquelles elle ne s'attendait pas. Un jour, elle a reçu un appel d'un numéro inconnu. Bonjour, c'est Kelly? Une voix de femme calme. Je suis la sœur de votre père. Ta tante, Megan. Kelly sursaute. La tante qui n'apparaissait que sur une seule photo de famille chez elle. Celle dont on dit qu'elle a été ostracisée par la famille. Il y a 20 ans, j'ai également été effacée de la famille. La voix de Megan continue. Comme quelqu'un qui ne correspondait pas à l'image parfaite de la famille. À l'époque, personne n'avait le courage de s'exprimer. La conversation avec Megan a donné à Kelly une nouvelle perspective. La famille Holmes a pour tradition d'effacer le passé au fil des générations. La voix de Megan contenait de vieilles douleurs. Je voulais être peintre. Mais on a jugé que ce n'était pas adapté à la stature de la famille. Nos parents s'y sont opposés et ton père l'a refusé. Et finalement, on a fait croire que je m'étais enfuie. Kelly prend des notes d'une main tremblante. La tradition tordue de la famille. Les chaînes invisibles. Et les histoires de ceux qui ont essayé de les briser. Un jour, les résultats du concours des jeunes écrivains de l'État sont arrivés. Mizou Kelly Holmes. Votre œuvre, The Erased Ones, The Truth Behind the False Missing Person Report, a été sélectionnée comme lauréate du premier prix dans la catégorie lycéen. Elle a fêté cela en serrant sa grand-mère dans ses bras. L'histoire a également fait l'objet d'un article important dans le journal local. Puis, une autre réponse inattendue est arrivée. Un courriel de son père Richard. Félicitations. Nous n'avons pas compris ton talent. Non, nous avons choisi de ne pas comprendre. Piégé par la soi-disant tradition de la famille Holmes. À propos de Megan, et à propos de toi. Le courriel de son père se poursuit. Nous avons été captivés par l'illusion d'une famille parfaite, et ce n'est que maintenant que je réalise à quel point le prix à payer a été élevé. Perdre Megan, puis vous. Peut-être s'agissait-il d'une malédiction comme une chaîne au sein de la famille Holmes. Un long courriel est également arrivé de la part de sa mère.
Chaque jour, je relis votre article. Nous avons essayé d'effacer ton existence même en mentant sur ta disparition, c'était l'acte le plus bas en tant que mère. Je ne m'attends pas à être pardonnée. Mais votre voix nous a certainement atteints. Kelly n'a pas répondu. Elle pensait que ce n'était pas encore le moment. Au lieu de cela, elle a commencé à écrire un nouveau roman. La généalogie des effacés. L'histoire de 3 générations de personnes effacées dans la famille Holmes. Les rêves de tante Meghan de devenir peintre. Et ses propres expériences. Chaque fois qu'elle écrivait, elle avait l'impression qu'on lui enlevait un poids du cœur. Les mots la libéraient. Kelly. Sa grand-mère lui a dit un jour dans le jardin. Tu es la première de notre famille à parler. Te rends-tu compte de l'espoir que tu as donné à tant de gens? En effet, sa voix était parvenue jusqu'à elle. Un jour, ses parents sont venus visiter la maison de sa grand-mère. Nous voulons parler, dit son père, la voix plus douce que jamais. Kelly se tourne vers sa grand-mère, qui acquiesce en silence. Nous avons été stupides. La voix de sa mère tremblait. Nous ne t'avons jamais vraiment vu. Et nous t'avons fait le plus grand mal. Pourquoi ce mensonge? Kelly a enfin posé la question qu'elle attendait depuis longtemps. C'était embarrassant. Son père a répondu. Nous avions peur que notre image de famille parfaite se brise. Mais en fin de compte, nous avons fait les pires choix. Kelly écoute en silence. Nous ne demandons pas le pardon. Sa mère poursuit. Mais nous nous sommes complètement trompés sur ton talent, sur ton existence même. Nous voulons le reconnaître. Kelly n'a pas accepté les excuses de ses parents. Il était encore trop tôt. Cependant, quelque chose en elle avait commencé à changer. Elle n'a plus besoin de l'approbation de ses parents. Elle n'avait plus besoin de répondre aux attentes de sa famille. Elle avait sa propre histoire à raconter. À l'arrivée du printemps, Kelly se tenait dans le jardin de sa grand-mère, une lettre d'acceptation de l'université à la main. Elle a été acceptée dans le prestigieux programme d'écriture créative d'une université d'État. Dans le passé, ses parents se seraient fermement opposés à son choix de poursuivre des études littéraires. Aujourd'hui, elle a la liberté de choisir son propre chemin dans la vie. Les fleurs du jardin de sa grand-mère semblaient incomparablement plus belles qu'il y a un an. Les contacts avec sa famille sont devenus rares. Elle recevait de temps en temps des messages de sa mère, tels que « J'ai lu ton nouveau roman. Je suis fière de ton talent. » Une carte officielle de son père est arrivée le jour de son anniversaire. Mais ces derniers temps, les mots commençaient à se réchauffer légèrement. Elle reçoit également des SMS de son frère, qui semble avoir des remords de conscience. J'ai entendu dire que tu avais encore gagné un prix pour ton nouveau travail? C'est formidable, et puis, sa sœur l'a invité. Si tu es d'accord. Peut-être pour Noël. Pourtant, ces questions ne troublent plus sa tranquillité d'esprit. Kelly avait acquis la force de faire ses propres choix, à son propre rythme. Son histoire, la voix de la jeune fille effacée, est désormais reconnue au niveau national. Elle traite de l'affection tordue d'une famille, de l'arme moderne que sont les médias sociaux et du mensonge extrême qu'est la disparition. L'histoire a trouvé un écho profond chez de nombreuses personnes. Il y a même eu des demandes d'interview de la part de chaînes de télévision. Votre expérience donne du courage à de nombreux jeunes. Cependant, Kelly a estimé qu'elle n'était pas encore prête pour cela. Elle voulait se concentrer sur l'écriture de sa propre histoire. À l'approche de la remise des diplômes, Kelly a écrit une lettre à sa grand-mère. Chère grand-mère, une année s'est écoulée depuis que tu m'as sauvée ce jour-là. Cette année, j'ai beaucoup appris. Que la famille ne signifie pas nécessairement les liens du sang. Que l'amour n'est pas conditionnel. Et surtout, que j'ai de la valeur. Quand mes parents m'ont déclaré disparu, ironiquement, j'ai découvert ma vraie personnalité. Ce mensonge m'a donné la force de dire ma vérité. Il y a peut-être encore des défis à relever. Mais je n'ai plus peur. Parce que j'ai découvert qui j'étais vraiment. Avec tout mon amour.
Kelly. Et la douce lumière du soleil printanier illuminait les fleurs du jardin. Maintenant, elle pouvait suivre son propre chemin, selon ses propres termes. Elle n'était plus effacée par qui que ce soit. Et plus important encore, elle pouvait raconter sa propre histoire. C'est sa plus grande victoire.